Allez, bonjour, bonsoir tout le monde. Petite vidéo un peu rigolote, puisqu'en fouillant un peu dans mes photos de tournage, les vieilles photos que j'ai fait quand j'étais chef opérateur, et oui, ça remonte il y a 15 ans, je suis tombé sur l'ancêtre du drone, le grand-père du drone, que vous connaissez tous, que vous mettez à foison dans toutes vos vidéos, et je tenais à vous les faire partager. Attention, tenez-vous bien parce que c'est du très lourd. Alors merci de me suivre de plus en plus. Là, hein, le compteur d'abonnés augmente tous les jours, hein. Donc merci avant tout. Je voulais aussi vous faire partager une formation qui n'est pas la mienne. Alors souvent vous êtes souvent à me demander, oui Mathieu, quand est-ce que tu fais des reformations lumière? Ça va venir certainement pour le mois de septembre, peut-être pour la rentrée. Voilà, ça devait être peut-être fait en avril-mai. Mais bon voilà, les choses sont un peu longues et tout, puisque maintenant les formations sont finançables. Voilà, c'est que vous n'êtes pas obligé de sortir de l'argent de votre poche, elle peut tomber du CPF, etc. Et en parlant de tout ça, je vous partage la vidéo, n'importe quoi. La prochaine formation de Forrest Finborough, qui est un génie, professeur tournesol de l'image, chef opérateur, étalonneur, un gars un peu comme moi, un peu geek sur les bords. Mais pour le coup, autant il y a plein, je vois plein partout sur Internet, sur YouTube, des formations sur DaVinci. Mais franchement, c'est bien le seul avec qui j'apprends énormément de choses. Là, ça devait commencer, ça commence lundi, le lundi la semaine prochaine, 12, 13, 14 mai, je ne sais plus, sur Paris 13e, où ils donnent une formation en présentiel et en distanciel. Évidemment, c'est complet. La prochaine se tiendra donc du 9 au 11 octobre 2023, mais attention, c'est du très lourd. Voilà, c'est lui. Alors lui, c'est un génie. C'est un génie, on a fait quelques vidéos ensemble avec Puzzle Vidéo. Voilà, c'est vraiment le gars qui sait de quoi il parle. Si tous les chefs-op avait ses connaissances, franchement, on en ferait des plus belles images. Voilà, il va tout nous expliquer, tout sur des trucs. Et moi, j'y vais. Je vais y aller, en tout cas celle de là, au mois de mai, là, je vais regarder, je vais passer. Parce que chaque fois que je passe, même 5 minutes, c'est comme si j'en avais appris pour l'éternité. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est sur le site du repère. C'est à distanciel ou en présentiel, vous avez le choix. Et puis surtout, voilà, vous pouvez la faire financer, c'est génial. Voilà, allez faire un petit tour et vous allez voir que si vous avez vraiment envie d'apprendre l'étalonnage sans avoir affaire à un Uberlu, il faut aller voir Forrest parce que pour moi, c'est the king of the étalonnage, of the espace colorimétrique, of the tout. Quand il parle, c'est sous-titré parce qu'on comprend rien, tellement que c'est puissant et tout. Bon bref, allez le voir, c'est extraordinaire. Bon, en attendant, je vous fais partager des petites photos. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous avez envie de faire des plans un peu aériens, eh ben vous faites pas chier, hein, vous prenez un drone, ça vous coûte 500 balles, 1000 balles, 2000 balles, 5000 balles. Mais savez-vous que il y a, j'allais dire quelques années, non, parce que c'était en septembre 2009. En septembre 2009, je faisais un film corporate pour les alcools NC. Tournage à Cognac, gros moyen. À l'époque, on tournait en Red One. Red One, hein, pas Red One MX, hein, Red One. Avec une série Cook S4. Je me rappelle, c'était pris chez Transpacam. Des kilowatts de lumière, puisque rien que pour faire une entrée de jour, il y avait 2 x 18, voilà, sur la salle et tout, au KLM. Et à l'époque, à un moment donné, on avait besoin de plans aériens sur les vignes. Eh bien, évidemment, le drone n'existait pas. Mais il existait ce qu'on appelle le Soulcam. Attention, tenez-vous bien, ça ressemble à ça. C'est un ballon dirigeable. Vous voyez, un ballon dirigeable avec une petite nacelle. Alors, c'est pas les nacelles comme on connaît aujourd'hui, hein. Vous voyez, les nacelles qui récupèrent les faux mouvements. Non, c'est une petite tête 3D, 3D, 2D simplement, et avec dessus une caméra. On va aller voir. Donc, c'était le principe, c'est un ballon dirigeable avec gonflé à l'hélium. Ouais, parce que les mecs, ils n'y arrivent pas, ils soufflent pas comme ça. Non, tu vois, ils mettent de l'hélium dans le cul du ballon et ça gonfle et c'est parti. Donc voilà, c'est le gars qui pilote. Imaginez-vous, c'est des photos que j'avais faites, hein, en plein tournage en septembre 2009. Le mec, il pilote le drone, on regarde la télécommande de fou, quoi. Un truc, tu vois ça, quoi, aujourd'hui, pour piloter un drone, tu vois. Voilà, et ça ressemble à ça. C'est gros quand même, hein. Alors évidemment, c'est silencieux, contrairement au drone qui fait... Au moins ça, c'est silencieux, mais c'est pas facile à piloter. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un mec ici qui le tient avec une canne à pêche, tu vois. Qui le tient avec une canne à pêche pour pouvoir le récupérer éventuellement, tu vois.
pour pouvoir le récupérer. Le truc, il monte de 0 à 150 mètres. D'accord? Donc, c'est pas comme les drones aujourd'hui où je crois que tu peux le monter jusqu'à 500 mètres. Là, tu le montes à 0, 150 mètres et tu peux mettre une caméra, ça peut être une Alexa Mini ou autre. Alors, tu vois, t'as le mec là, il parle là, et puis il y a plein de petites hélices et tout, c'est très mignon. Voilà, ils font j'ai retrouvé ces images. C'est exceptionnel, quoi. Exceptionnel. Le monde qu'il faut pour faire ça, quoi. Et voilà, ça c'était la caméra là. À l'époque, c'était une Red One. Ils arrivaient avec leur caméra Red. Ils mettaient une Red One et dessus, il y avait un optique Nikon. Un petit optique Nikon, je sais plus quelle focale c'était. Peut-être un 25 mm, je sais plus. Et donc, on faisait des images comme ça, avec la batterie, une vidéo système de vidéo HF. Et là, on voit, vous voyez ici, là, c'est le disque dur, le Red Drive à l'époque, qui permettait d'enregistrer des images toujours en R3D. Voilà. Et donc voilà, avec le mec, avec l'antenne, le truc. Non, mais vise aujourd'hui. Ce qui est incroyable, c'est que c'était il y a 14 ans. Regardez, en 14 ans, comment tout ça s'est réduit, quoi. Donc, on peut s'imaginer que si on suit un peu ce schéma, eh bien, on dira, tiens, regarde, je vais te montrer des photos de tournage quand je tournais avec une grosse caméra. Regardez, c'était l'Alexa Mini. Tu vois, elle était mini, mais bon, elle était mini que dans le nom, hein, tu vois. Bon, bref, on peut s'imaginer là. Donc, ils ont encore un site internet. Je sais pas si ces mecs, ils continuent à tourner. C'est sur soulcam.net. Voilà, ils mettent leur tournage, leur truc et tout avec les ballons. Et figurez-vous qu'à l'époque, c'est arrivé, ça a émergé en 2006. C'est pour vous dire que ça fait un bout de temps. Et à l'époque, il y avait un article sur le site de l'AFC en 2007 pour le festival de Cannes, où ils avaient survolé le festival de Cannes avec une caméra pour faire des plans. Tu vois, le mec avec la canne à pêche, comme ça. Oh oui, attendez, oh, putain. Alors évidemment, il fallait zéro vent. Tu vois, encore avec un drone, tu peux encore un peu avoir de la brise, etc. Là, il faut zéro vent. Parce que là, s'il y a du vent, t'as le mec avec la canne à pêche, tu vois, il fait pas de la pêche, quoi. Là, il fait carrément du parapente, quoi. Donc voilà, et ils avaient survolé le festival de Cannes. Voilà, donc t'as un gars qui pilote le dirigeable, et t'en as un autre qui fait les mouvements de nacelle et tout, et qui fait les plans, quoi. Voilà, et ça avait survolé donc le festival de Cannes. Dites-vous que si vous avez envie de faire des plans aériens, eh bien voilà, c'est ça aujourd'hui, ça a été remplacé par ça. Voilà, ça coûte 500 balles, alors que je me rappelle, à l'époque, la prestation pour avoir du Soulcam coûtait très très cher. Je me rappelle plus du prix, mais quand on me l'avait dit, j'ai dit what the fuck. Ah putain, là il faut là, on est à la limite de prendre un hélicoptère, quoi, tu vois. On est vraiment à la limite de prendre un hélicoptère. Voilà, donc c'était une entreprise. Alors, je ne sais pas si c'était ou si c'est encore une entreprise. Si les gars qui ont fait ça regardent ma vidéo, bah, qui se manifestent dans l'espace commentaire. Est-ce que vous exercez encore? Est-ce que vous faites encore du Soulcam? Voilà. Est-ce que vous avez encore des gens qui vous appellent pour faire bah, voilà, du ballon? Et comme ça, voilà, dites-moi dans l'espace commentaire. Et puis, en tout cas, si ça vous intéresse, parce que bon, il paraît que ça fait pas de bruit. Pour le coup, ça fait pas de bruit. Et donc, ça n'effraie pas les bêtes. Voilà, si vous avez envie de filmer des vaches dans un pré, ils seront peut-être pas effrayés de voir un gros ballon énorme au-dessus d'eux. Alors, c'est vrai que c'est silencieux. Ils ont des petites hélices, c'est silencieux. Ça fait... C'est comme ça, c'est ultra silencieux. Donc voilà, si vous avez en plus un peu envie d'avoir des plans un peu smooth, parce que pour le coup, ça va pas vite. Hein. C'est pas le drone. C'est très smooth, hein, très très machin. Voilà. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas, allez les voir, faites-leur un petit coucou de ma part. Voilà, j'avais envie de vous faire ressortir ça parce que c'était très drôle et voilà, j'ai retrouvé dans mes photos, dans mes vieilles photos d'archives, l'ancêtre du drone, le grand-père paternel du drone. Voilà. C'est magnifique, merci de m'avoir accompagné pour ce petit partage. Pensez à commenter, à liker, à vous abonner si c'est pas fait, et puis pourquoi pas nous rejoindre sur la grande communauté Misiflix pour apprendre encore plein de choses extraordinaires avec plus d'une centaine de vidéos pédagogiques pour apprendre à devenir un vrai chef opérateur. Je vous embrasse, bisous, ciao. Ah c'est là, pardon.